Il ne manquait plus que ça. En plus de la crise économique et sociale, les Français affrontent depuis le début de la semaine un des plus grands scandales politiques de la Ve République. Après 4 mois de dénégation solennelle, Jérôme Cahuzac a donc avoué qu'il possédait un compte bancaire à l'étranger. L'aveu est dévastateur car la faute impardonnable de l'ex-ministre du Budget ruine d'un coup la République irréprochable prônée par François Hollande. Ce coup de tonnerre plonge donc le pays dans une crise morale et politique que l'exécutif semble incapable d'enrayer. Pire, le président aurait péché dans cette affaire, au mieux par naïveté, au pire par incompétence. Certains dans l'opposition l'accusent du coup d'avoir couvert peu ou prou ce mensonge. L'incroyable mensonge de Jérôme Cahuzac n'a pratiquement pas de précédent en France. L'aveu de l'ancien ministre de François Hollande n'a d'égal que celui peut-être du champion cycliste Lance Armstrong. Même culot d'acier, même sentiment d'impunité, même arrogance, même façon aussi de duper tout son monde. Jérôme Cahuzac a donc menti, dans les yeux et dans le bureau de François Hollande, qui n'aurait rien vu, rien senti, rien tenté pour savoir si son ministre le dupait. Aux yeux des Français, le président va donc passer au mieux pour un naïf, au pire pour un incompétent ou un faible. Car le chef de l'État dispose en effet de pouvoirs considérables qui lui permettent en principe de mener un minimum de vérification sans que cela ne prenne forcément la forme d'une enquête parallèle. Si les journalistes de Mediapart ont pu découvrir l'existence de ce compte, certains services officiels de la République pouvaient aussi alerter l'Élysée et Matignon. Les décisions qui s'imposaient n'ont pas été prises avant. Celles qui ont été annoncées mercredi par François Hollande paraissent bien courtes par rapport aux ravages causés par ce mensonge d'État. Le président s'est dit au trajet un minimum. Il a annoncé une réforme du CSM, de nouvelles règles pour prévenir les conflits d'intérêts, pour améliorer la transparence et le contrôle des patrimoines des parlementaires et des ministres. Très bien. Il a aussi promis que les élus condamnés pour corruption et évasion fiscale seraient interdits de mandat électif. Tant mieux. Mais au final, rien de bien neuf. Il y a surtout peu de chances pour que ces remèdes nécessaires soient suffisants pour éteindre l'incendie provoqué par la bombe Cahuzac. Car le président Hollande est ébranlé. Son ministre de l'économie, Pierre Moscovici, est sur la sellette car il est soupçonné d'avoir voulu protéger Jérôme Cahuzac. L'opposition, elle, réclame sa démission. Touché au cœur par les aveux de son ancien ministre, François Hollande connaît 10 mois après son élection la plus grave crise de son quinquennat. Jérôme Cahuzac était plus qu'un bon élève, plus qu'un ministre zélé capable de mettre en musique la politique de rigueur imposée par l'Élysée. L'homme tranchait dans le vif et faisait le sale boulot que le chef de l'État a tant de mal à faire lui-même. Privé de son homme de rigueur, déjà affaibli par le manque de résultats sur le front du chômage, pas aidé par son Premier ministre qui n'imprime pas, François Hollande est fragilisé par cette crise morale. Son gouvernement est dans la tourmente. Tout se passe comme si, au bout de 10 mois d'exercice du pouvoir, cette équipe pléthorique, très inexpérimentée, était déjà au bout du rouleau. L'hypothèse d'un remaniement revient en force. François Hollande n'en veut pas pour l'instant. Mais si de nouveaux éléments montraient dans les prochains jours que le pouvoir était au courant de l'existence du compte en Suisse de Jérôme Cahuzac, alors cela pourrait le contraindre à nommer un gouvernement resserré.